Salut les reporters, bienvenue dans cette deuxième journée à Toronto. Donc il est 19 h, on va se diriger vers un restaurant japonais à nouveau. Donc mon but dans ces vidéos, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pars à Tokyo pendant un an au mois de mars. Je vais donc un peu m'entraîner à la vie tokyoïte et surtout à la nourriture tokyoïte. Donc on va essayer en fait chaque semaine un restaurant japonais différent. Donc voilà, nous sommes entrés dans le food court. Donc un food court c'est quoi? C'est un espèce de souterrain en fait où on peut trouver beaucoup de restaurants où vous prenez juste en fait un plateau et vous vous asseyez au milieu avec tout le monde. En fait vous n'êtes pas obligé de manger tous la même chose pour pouvoir manger ensemble, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc nous arrivons devant un restaurant qui se trouve juste sur ma droite. Voilà, je suis donc installé dans le restaurant. Donc la carte est très complète, il y a beaucoup de choses assez compliquées, il faut que j'essaie de traduire un peu ce que ça veut dire, mais ça donne vraiment envie. Et bien voilà, je viens de passer commande, donc j'ai commandé un assortiment de plein de petites choses, histoire de goûter à plusieurs trucs, pas trop cher parce que je suis un gros radin et que j'ai pas trop de fric. Mais aussi pour vous montrer qu'on peut s'en sortir avec pas beaucoup d'argent dans un restaurant japonais ici quoi. Donc à peine arrivé, ils te servent déjà ils te proposent thé ou eau. Donc c'est gratuit, en fait c'est compris dans le prix. Donc c'est déjà autant prendre du thé. Voilà, donc la première partie de mon plat est arrivée. Donc j'ai commandé du natto. Donc c'est des graines de soja en fait qui sont fermentées. Ils mangent ça au petit déjeuner, mais bon, je me suis dit, c'est l'occasion d'en manger, je sais pas si je supporterais ça au petit déjeuner. Et des onigiri, donc c'est des boules de riz enroulées dans des algues nori. On va goûter le natto. Donc c'est assez répugnant, ça a l'air un peu crade, c'est tout gluant. C'est vraiment... ça donne vraiment pas envie, mais on va goûter. Je sais pas dans quoi je me lance, mais bon. C'est vraiment dégueulasse. Oh, c'est trop crade. Oh, c'est vraiment dégueu. Donc en fait je vais finir par exploser parce qu'il y a la soupe qui est arrivée, une soupe de ramen avec des udon. Donc là je l'ai prise aux fruits de mer avec du fish cake, enfin du poisson je l'ai prise aux fruits de mer avec des gâteaux de poisson. Et encore, donc là c'est ce qu'on appelle des takozen. Donc c'est un peu comme des takoyaki, mais c'est une préparation différente, je sais plus trop. Alors je vais goûter le bouillon de ramen. Déjà ça sent super bon, il a l'air vraiment bien parfumé. Et il l'est. Elle est bien pimentée aussi. Donc après il y a plein de petites choses dedans. Hop. Comme ça. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air de du calamar. Ouais, du calamar. Ensuite il y a ça. C'est du gâteau de poisson en fait. C'est ce que, alors je crois, je vais pas dire de bêtises, mais c'est ce que je crois qu'on appelle les narutomaki. C'est un gâteau de poisson en fait. C'est super bon. Maintenant vous saurez ce que c'est que manger du Naruto. Et enfin les udon. Donc les udon ce sont ces sortes de nouilles assez épaisses. Donc c'est des nouilles de riz, pas comme les autres sont des nouilles en fait de blé normal. Quand tu les aspires, c'est super galère de pas s'en mettre partout dans la tronche. Donc franchement, pour le prix, je m'attendais pas à des si grosses portions. C'est vraiment énorme. Donc là, j'ai même pas encore fini ma soupe de ramen. Je vais goûter ce qui s'appelle les takozen. Donc pour l'instant, je vois pas trop la différence avec des takoyaki normaux. Donc vous vous rappelez, takoyaki, c'est des boulettes de poulpe en fait. Et là, c'est exactement la même préparation. Donc je sais pas, je vais essayer.
Alors je sais pas si eux sont mal préparés ou déjà je vois pas ce que c'est qu'un taco zen par rapport à un takoyaki normal. Je vois vraiment pas la différence. Et en plus ils sont pas spécialement bons. Ils étaient meilleurs hier dans Raijin Ramen si vous avez vu ma vidéo l'autre jour. C'était vraiment meilleur dans ce restaurant là. Eux ils sont un peu plus secs et le caoutchouc il est vraiment beaucoup plus le caoutchouc. Bon, c'est un lapsus révélateur. Je perds mes mots. Le poulpe est beaucoup plus caoutchouteux, c'est pas génial. Bon alors j'ai quasiment tout terminé, mais franchement le natto là, le truc de soja là, c'est très rare que j'arrive pas à manger quelque chose, mais ça c'est vraiment trop dégueulasse. C'est ignoble, c'est vraiment infect. Alors je suis désolé pour tous les japonais et les fans de natto, etc. Donc là je viens de sortir du restaurant, donc j'en ai eu en tout pour 15 $. C'est vraiment raisonnable. Pour la quantité qu'il y avait, je m'attendais pas à avoir cette quantité là. J'avoue qu'à la fin j'étais un peu gueudé quand même. Donc je me suis acheté un petit cheesecake. Justement c'est un petit cheesecake japonais. Donc je sais pas, il y a une chaîne de... Apparemment le cheesecake japonais est assez réputé. Il y a une chaîne de pâtisserie qui fait un cheesecake justement ici, qui s'appelait Oncle Tetsu. On va essayer une fois, une après-midi. Après niveau qualité c'était différent, c'était pas aussi bon que celui que j'ai fait l'autre jour, le Ramen Raijin. Mais c'était différent, c'était entre guillemets ça va aussi avec le prix. Mais non franchement c'était très bon. Ok donc me voilà arrivé chez moi. Donc j'ai sorti le cheesecake avec des cheveux dessus. J'ai sorti le cheesecake. Donc il a pas l'air si fluffy que ça, mais il a l'air super bon. Donc en fait c'est un cheesecake qui est cuit à la vapeur. Donc je savais pas que ça se cuisait à la vapeur. Je vais goûter. C'est super bon. C'est un goût vachement fort en fromage par contre. Je sais pas ce que c'est comme fromage mais... On dirait limite pas un dessert. C'est vraiment fort en fromage mais c'est très très bon. Et c'est très aérien, je sais pas. Et salut les reporters. Alors pour cette journée, on va se balader dans le quartier des affaires à Toronto. Donc c'est le quartier vraiment central de la ville. Bon après comme tout quartier d'affaires, hein, ce sont des buildings. On est vraiment dans une course aux buildings. Les plus grands sont plus de 300 mètres. Et ce sont des sièges sociaux de banque. Donc Toronto est devenue la capitale économique du Canada. Avant c'était Montréal, maintenant c'est devenu Toronto. Donc vous avez vraiment un quartier d'affaires qui est florissant, qui est vivant et qui est rempli de banques. J'en ai jamais vu autant, vraiment c'est assez incroyable. Et salut les reporters. Alors merci, c'est ma deuxième vidéo. Et comme vous aurez pu peut-être le remarquer, je suis pressé d'aller au Japon. Déjà pour bien manger et surtout pour trouver un petit peu de soleil. Parce que là franchement filmer quand il fait crade comme ça me motive mais pas du tout. Je voulais juste rectifier à propos du taco zen, ce que j'avais mangé dans le restaurant. En fait je me suis un peu renseigné et le taco zen c'est un takoyaki on va dire écrabouillé dans 2 galettes de riz. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé goûter parce que ce que j'ai eu c'était pas vraiment des tacos zen. C'était même plutôt des takoyaki normaux, à vrai dire. Même des takoyaki pas super géniaux normaux. Ou géniaux pas super très bons. Mais on va dire que c'était pas des tacos zen, quoi. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et si t'as autant hâte que moi de voir les prochaines vidéos au Japon, tu peux lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Ciao, futur reporter.